Et c'est vrai que il y a eu cette polémique à l'Assemblée nationale qui est très intéressante parce que le monde politique se déchire, mais les Français, il y a un large consensus autour de cette question. Je reviens sur les faits. Mercredi à l'Assemblée nationale, vous avez eu un groupe d'enfants qui ont assisté à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement, et vous aviez des fillettes voilées présentes à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on écoute Marine Tondelier, et puis on fera réagir une autre Marine Le Pen. C'est le même prénom, c'est comme au foot, on a le même maillot, mais on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Là, c'est le même prénom, mais pas la même vision. Je pense que si l'islamophobie était interdite dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y en a un certain nombre qui pourraient pas rentrer. Oui. En fait, il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Donc là, dans le cadre d'une sortie scolaire, qu'une maman voilée accompagne la sortie scolaire, c'est autorisé. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, donc ça veut dire qu'en fait, quand votre maman est voilée, votre maman ne pourra jamais vous accompagner en sortie scolaire. C'est une forme d'humiliation pour les enfants et qui, par ailleurs, annonce ce qu'ils vivront toute leur vie. Parce que c'est pas la première humiliation qu'ils subiront. Donc, je le dis, c'est pas interdit. Les huissiers de l'Assemblée nationale, pour avoir longtemps travaillé dans cette belle maison, sont quand même très scrupuleux sur les règlements pour vous rentrer pas avec un portable, que vous fassiez pas tout ce qui est interdit. Donc, si ça avait été interdit, elle ne serait pas arrivée. L'article 8. Marine Le Pen qui a réagi sur Twitter, puisque Marine Tondelier disait elle-même sur le réseau social: le règlement de l'Assemblée nationale n'interdit pas aux femmes de porter le voile dans les tribunes. Et Marine Le Pen lui répond: aux femmes, point d'interrogation, des fillettes de 10 ans voilées, séparées des garçonnets installés dans une tribune différente. Quelle honte, la soumission aux islamistes n'a plus aucune limite. Éric Zemmour a réagi ce dimanche matin sur la question. Il était l'invité d'Alexis de la Fléchère dans la matinale d'Europe 1. On est dans l'islamisation, dans la conquête islamique, qui est permise à la fois par le laxisme et la faiblesse des dirigeants républicains, qui n'ont en vérité depuis un siècle et demi qu'un seul adversaire, le catholicisme. Ils n'ont pas compris encore que leur adversaire était vaincu et qu'il fallait au contraire affronter l'islam, comme on avait affronté toutes les religions. Et deuxièmement, il y a la complicité du parti LFI. Le parti LFI incarne aujourd'hui un grand classique de l'histoire de France, qui est le parti de l'étranger. Vous savez, dans l'histoire de France, à chaque fois qu'il y a une agression, une invasion, il y a une partie des Français qui se met avec l'envahisseur. Et aujourd'hui, l'LFI, c'est le parti de l'étranger. Alain est en direct avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Elliot, bonjour à toute l'équipe. Comment allez-vous, cher Alain ? Écoutez, ça va, retraité, 70 ans en Bourgogne. Écoutez, c'est la belle vie. Presque, parce que les problèmes de santé, mais c'est pas si grave. Bon, on vous souhaite évidemment le meilleur. Je voulais déjà vous dire merci pour toutes vos émissions, aussi bien sur Europe 1 que sur CNews avec Monsieur De Villiers. C'est sensationnel, c'est quand même vraiment les seules chaînes de France qui représentent la France. Écoutez, les chiffres sont là et c'est grâce à vous que ça marche. Merci beaucoup Alain, parce que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux, que ça soit effectivement sur CNews où les records s'accumulent, mais également sur Europe 1, et vous nous suivez au quotidien, et je suis ravi de pouvoir échanger. Moi, j'ai une chance inouïe de pouvoir échanger directement avec vous chaque week-end entre 11h et 13h pour cette émission, Elliot Deval-et-vous, et je remercie la direction d'Europe 1 de m'offrir cette chance, je le répète, parce que sur CNews, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'échanger directement avec vous. Or là, on prend un thème et boum, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et là, on revient sur la polémique de la semaine, la question du voile, donc pour des fillettes de moins de 15 ans. C'est le monde politique qui se déchire, mais il y a consensus chez les Français. Je vous donne juste ces deux chiffres. 71% des Français se disent favorables à l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. Et dans le détail, c'est 74% des socialistes qui sont pour cette interdiction, tout comme 6 écolos sur 10 et même un sympathisant LFI sur 3. Si je rejoins la doctrine Panot et Tondelier, ça fait un paquet de racistes et de xénophobes. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que LFI, il n'y a que 35%. J'ai vu sur CNews les tableaux, il y a quand même de chez LFI que 32 ou 35%. Oui, mais il y a une majorité chez les écolos. Marine Tondelier, elle hurlait au scandale hier.
mais Marine Tondelier, excusez-moi, mais moi ce que je veux dire, c'est quand même que je suis d'accord avec Marine Le Pen, parce que j'ai vu le tweet qu'elle avait passé. C'est quand même une honte d'imposer à des enfants de se voiler. Écoutez, je vais juste vous une petite chose. Moi, j'ai entendu par hasard une mère française qui s'est de confession musulmane, qui s'est convertie. Et par hasard, j'ai entendu ça, que quand ses filles sortaient de l'école, quand elles arrivaient à la maison, elle les voilait. Et que le soir, à table, le père et les garçons étaient à une table, et les filles et la mère étaient à une autre. Alors, l'entrisme de tous ces terroristes, que moi j'appelle ça des terroristes, les islamistes, ce sont des terroristes pro-Hamas, etc. Où va notre France? Ces fillettes à l'Assemblée nationale voilées. Imaginez simplement qu'une école israélite arrive à l'Assemblée nationale avec des kippas sur la tête. Alain, il faut, je le disais, pouvoir dépassionner le débat et ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez effectivement une mouvance d'un islam politique qui tente de pénétrer les associations, les écoles, etc. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, le témoignage que vous nous apportez, c'est un témoignage. Moi, j'essaye à chaque fois d'avoir une certaine mesure, un certain équilibre. Jamais vous ne m'entendrez associer islamisme et islam. Et d'ailleurs, bon nombre de Français de confession musulmane ne sont pas d'accord à ce qu'une jeune fille de moins de 15 ans ou une femme mineure, une jeune fille mineure, pardonnez-moi, soit obligée de porter le voile. Ensuite, vous pouvez aussi avoir, une fois que vous êtes majeur, une volonté, si vous voulez, de poursuivre votre religion comme il l'entend, mais c'est vrai que par exemple la question de l'interdiction du voile dans l'espace public, elle se pose et elle est partagée, cette interdiction, par 69% des Français, sondage CSA. Mais je veux qu'on fasse attention, j'entends votre colère parce que vous avez dit, vous avez 70 ans, donc vous voyez la France qui est en train de changer, mais si on n'arrive pas à trouver une certaine mesure, on donne aussi raison à ceux qui essayent de mettre du sel sur les plaies et d'alimenter et d'attiser les passions tristes. On revient dans un instant sur Europe 1. J'ai hâte d'avoir votre avis, Joachim, notamment sur le côté éducation, puisque vous avez écrit là-dessus, et sur cette islamisation d'une partie de notre territoire. Il y a aussi l'école, c'est très important. Et ne bougez pas, Elliot Deval et vous, ça revient dans moins d'une minute pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Une voiture, ça ne se conduit pas, ça se vit. Alors Honda vous propose des essais longue durée. Passez quelques jours au volant d'une Honda hybride. Prenez la route, testez son confort de conduite, son autonomie. Vous allez voir, vous serez surpris. Retrouvez la concession Honda la plus proche de chez vous sur honda.fr. Pensez à covoiturer. D'un côté, on peut se dire que le vaccin contre la grippe n'empêche pas forcément d'attraper la grippe. Mais d'un autre côté, le vaccin permet d'éviter les complications respiratoires ou cardiaques, pouvant mener à des hospitalisations, voire des décès. Si vous avez 65 ans ou plus, que vous êtes atteint d'une maladie chronique ou bien enceinte, le mieux, c'est de vous faire vacciner contre la grippe. Parlez-en à un professionnel de santé. L'assurance maladie. Europe 1. Elliot Deval et vous. 12h47 bientôt sur Europe 1. Vous êtes bien dans Elliot Deval et vous jusqu'à 13h dans cette dernière partie d'émission. Avec nous en studio, et bien toujours Mathieu Hoc, du Cercle de réflexion millénaire. Avec nous également Olivier Vial, directeur du CERU, Centre d'études et de recherche universitaire, et Joachim Le Floch-Imad, enseignant et essayiste. Sandrine Rousseau était l'invitée de BFM il y a une petite heure. Elle est revenue sur la polémique des jeunes filles voilées à l'Assemblée nationale. Et pour Sandrine Rousseau, je cite, « Stigmatiser des enfants pour faire de la petite politique, c'est indigne. » Encore une fois, le terrain moral. Elle refuse d'aller sur l'essentiel. D'ailleurs, essentiel qui est partagé par les membres des écolos. C'est ça, des Verts. Les sympathisants Verts sont pour l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. J'espère que les journalistes de BFM lui ont posé la question. Mais Madame Rousseau, vous êtes responsable d'un parti politique avec des sympathisants et des adhérents qui refusent de voir des jeunes filles voilées de moins de 15 ans. Et vous en pensez quoi ?
C'est-à-dire que vous n'êtes pas la voix de vos sympathisants, c'est quand même particulier, Mathieu Hoc. Oui, en effet, on a une gauche qui s'est complètement coupée des réalités, vous parlez tout à l'heure des classes populaires, mais également de leurs propres électeurs, et d'une majorité de Français qui pensent ce qu'ils pensent sur les questions liées au port du voile. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que cette gauche-là, en refusant de poser le diagnostic, qui est le diagnostic suivant, les islamistes cherchent à tester le modèle républicain, le modèle français et notre civilisation par ce qu'on appelle l'entrisme, c'est-à-dire tester la limite de ce que l'on est capable de tolérer. Lorsqu'ils refusent ce diagnostic-là, ils nous font perdre des années et des années et des années de retard. Et comme en parallèle de ça, vous accueillez toujours plus de gens qui viennent de contrées, justement, donc, qui sont plutôt des pays d'origine musulmane, enfin de pays à majorité musulmane, effectivement, vous avez un véritable problème. C'est-à-dire que plus on attend, plus le sujet sur les questions que pose l'islam en termes de politique publique, en termes d'éducation, en termes d'autres sujets, vont être encore plus durs à gérer. Et je pense que la gauche a une responsabilité historique sur notre incapacité désormais à gérer ce problème-là, parce qu'en plus de ça, ça pose des problèmes aux musulmans eux-mêmes qui se retrouvent sur le devant de la scène quasiment tout le temps. Joachim Le Floch, Imad, je rappelle quand même votre livre, parce que vous, c'est les questions d'éducation et c'est essentiel, évidemment, cher Joachim, c'est main basse sur l'éducation nationale. Le regard de l'auteur sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Joachim. Mais le regard de l'auteur, c'est qu'on n'a pas affaire à un fait divers, mais à un fait de société qui est représentatif de la manière dont les islamistes testent en permanence nos limites, en instrumentalisant des jeunes filles et les bons sentiments des uns et des autres pour faire monter le ressentiment au sein de la jeunesse française, pour imposer aussi des normes socio-culturelles d'un genre nouveau. C'est exactement la même logique que ce qui s'est passé au moment de l'affaire du foulard de Creil en 1989, et la même logique que ce qui se passe encore aujourd'hui dans nos écoles, où vous avez la face immergée de l'iceberg, c'est ces 1000 mineurs fichés S pour islamisme, mais à côté de ça, vous avez par exemple 81% des lycéens musulmans qui sont pour interdire les caricatures moquant les religions. Donc c'est le retour de l'interdit du blasphème à rebours de notre tradition républicaine. C'est aussi l'explosion des contestations d'enseignement et la montée d'un islam de plus en plus rigoriste et de plus en plus littéraliste, dont la gauche espère se servir comme d'un carburant, comme d'une échelle vers le pouvoir. C'est un jeu extrêmement dangereux. J'inviterai cette gauche à méditer ce qui est arrivé à la gauche iranienne après la révolution islamique de 79.